Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. J'ai dit, sortez, c'est du loup. Donc, je suis Tisa, titulaire dans l'émission de Coach Amon Chic. Il y a une fille qui téléphone, qui dit, elle a mougou avec le mari de sa copine, de sa meilleure amie. Regardons un peu cette vidéo ensemble. Après, je reviens donner mon avis. Hein? Allô? Allô, coach? Oui. Je suis Tisa titulaire. Tu es qui ça titulaire? Ça veut dire quoi? Je suis Tisa. Je sors avec l'homme de ma copine. Tu sors avec l'homme, le mari de ta copine? Oui, ils sont mariés. Du coup, le gars voulait goûter à mes reins. Donc, c'est parti en vrille. C'est parti en vrille, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que tu es marié ou bien tu es célibataire? On nous a attrapés. Ma chérie, s'il te plaît. Mets un peu de... Pourquoi ta voix aussi mince? Tu as mis tuyau? Non, non. Je vais parler fort. Excusez-moi là. Oui, écoute ma chérie, si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves. Tu mets ta bouche sur le téléphone. Oui. Donc, ça veut dire que... Oui. Tu es marié ou bien tu es titulaire? Non, je suis Tisa. Je ne suis pas titulaire. Je suis sortie avec le mari de ma copine. Ma copine est mariée à son gars. Donc, ça veut dire que... Oui. Donc, ça veut dire que tu sois avec le mari à ta copine. Exactement, la coach. Pourquoi tu fais ça? Hey, la coach. Le gars a voulu goûter à mes reins. Il a voulu goûter à mes reins. Lui-même, il connaît le goût de mes reins, la coach. Donc, du coup, on s'est mis dans le pain, on s'est retrouvés. Jusqu'à la copine a su que c'est moi. Elle nous a pris en flagrant délit. Elle vous a pris en flagrant délit, ça veut dire quoi? S'il te plaît, battez la terre. Elle vous a pris en flagrant délit, ça veut dire quoi? En fait, je vais faire un bref en fait sur l'histoire. Oui. L'histoire, c'est quoi en fait? Oui, ma chérie, s'il te plaît. Oui. Oui, faut racler un peu ta voix. Fais encore. Ok, allez, parle. Oui. La coach. Oui, là, c'est un peu grossi, oui. Ma copine, vu qu'elle est musulmane, elle ne connaît pas trop bouger les reins. Donc, elle n'a pas appris tout ça là. Oui. Donc, une fois, vu que j'ai l'habitude de faire les tutos sur TikTok, oui. Elle a dit, faut m'apprendre comment on fait pour faire les jeux de reins sur le lit avec un homme pour faire plaisir. Oui. Je lui ai dit, d'accord. Donc, on a l'habitude de se retrouver dans la chambre. Je prends un peu le coussin et tout ça là. Je lui montre comment faire, je l'explique. Écoute-moi. Gang. Je vais récapituler parce que ton histoire rocambolesque, digne d'un film d'affairage, le genre de film que nous les Cadiens on aime. Donc ça veut dire que toi, ta copine, elle est musulmane, toi tu es chrétienne. Et ta copine, elle est un peu coincée. Ça veut dire qu'elle ne sait pas faire les framponnements, elle ne sait pas faire les fracassements. Elle ne sait pas comment faire parler son mari en langue. Donc elle t'a dit, ma copine, comme toi tu t'y connais, tu vas m'apprendre le mougouli. Exactement. Donc ça veut dire que toi et ta copine, quand vous rentrez dans la chambre, tu prends le coussin et tu lui montres comment framponner un homme. Exactement, fais toutes les positions. Je lui montre comment bouger, soulever les reins et tout ça là. Oui. Donc, du coup, je lui ai fait montrer, elle a commencé à se débrouiller auprès de son homme. Oui. Une fois son mari a vu, toi, tu commences à apprendre les choses de reins là, qui t'apprend? Elle dit que non, c'est ma copine que tu vois là, et tout ça là. Le gars a dit, ok, d'accord, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Vu que j'ai la... Attends, ma cavie, attends, s'il te plaît. On va aller pas à pas. C'est-à-dire que toi-même, on peut faire toute l'émission avec toi parce que ton histoire est rocambolesque. Donc, ça veut dire que ta copine, maintenant, quand elle a commencé à framponner son mari, elle a commencé à mougou son mari avec les positions du cafard éventré. Le monsieur lui dit, mais. Oui. Le monsieur lui dit, mais. Qui t'a appris les positions aussi de cafard étranglé? Parce que le cafard, même quand il est étranglé, parce qu'il écarte ses jambes là, il est écarté souple comme ça. Donc, oui. Oui. Exactement. Tu lui as montré la position du cafard étranglé. Donc, ça veut dire que maintenant, les positions du cafard éventré, le monsieur lui dit, mais. Oui. Le monsieur lui dit, mais. Qui t'a appris les positions aussi de cafard étranglé? Parce que le cafard, même quand il est étranglé, parce qu'il écarte ses jambes là, il est écarté souple comme ça. Donc, oui. Oui. Exactement. Tu lui as montré la position du cafard étranglé. Donc, ça veut dire que maintenant, son mari lui demande,
Mais tu commences à trop me framponner, tu connais trop les positions. Qui t'a montré ça? Elle dit non, c'est ma copine là qui m'a montré ça. Oui, continue. Oui. Donc, du coup, le gars s'est dit, ah ok, comme c'est ta copine, d'accord. Oui. Une fois là, je suis venue à la maison, c'est pour préparer, parce que c'est ma copine depuis. Oui. Donc, je fais ses œufs et tout ça là. Je suis venue, je préparais. La fois, elle est partie faire un peu les cours, donc je suis restée. On a mis la musique, j'ai commencé à danser. Oui. Le gars a vu que j'avais une petite robe en train de bouger le derrière de Boba Rabat. Donc, le gars un peu excité, il est venu, m'a coincé un peu, on commençait à danser. Donc, ça veut dire que, donc, ça veut dire que tu as une fitini, ton derrière c'est fitinini ou mais Boba Rabat? Non, ma coach, j'ai ronda comme ça, j'ai hausse de ça, j'ai les seins de ça. Ah, c'est pas pour rien qu'il m'a pris qu'on s'est pris sous le salon. Donc, on a commencé. On a fait le mougou. Écoute-moi s'il te plaît, écoute-moi, faut pas sauter s'il te plaît. On veut connaître les détails parce que c'est intéressant. Donc ça veut dire que quand tu allais chez ta copine, tu allais rendre visite à ta copine, tu devais préparer avec ta copine t'a dit bon, il y a des condiments qui manquent, je vais aller faire les courses au supermarché. Non, c'est pas les condiments qui manquent. Elle est allée faire une course là. Elle a l'habitude de me laisser à la maison. Ok, donc ça veut dire... Oui, donc ça veut dire que quand tu allais lui rendre visite, elle devait aller faire une course. Elle t'a laissé avec son mari à la maison. Exactement. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Gang, 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 gang. Gang, 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 gang. Écoute-moi ma chérie. Écoute-moi ma chérie. Tu sais, nous on est affairés. Quand je dis gang, 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 tu te calmes, tu fais une pause. Quand il dit gang, 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 et puis tu continues. Donc, gang, 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 elle sortait pour aller faire les courses et toi, tu restais avec le mari. Exactement, la coach. Oui. Donc, je suis restée avec le gars. Oui. Puis le gars, il m'a vu, je bougeais un peu, puis il est venu un peu, il est venu me coincer un peu. Donc, moi aussi. Donc, ça veut dire que, écoute ma petite, écoute. Donc, ça veut dire que quand ta copine est partie, tu as mis la musique. Et donc, tu étais en train de danser, tu bougeais un peu ton popotin. Et le monsieur, quand il a vu ça, il est venu un peu se tremousser autour de toi. Exactement. Oui. Donc, le gars a pris, il a senti, il a commencé à bander, un peu là. Puis, le gars a commencé à me prendre. Puis, on s'est embrassé là, sur le coin, comment dire, du couloir, près du salon. Puis, d'un coup, on est parti comme ça, ma coach. Vous êtes parti où? On est parti. Non, c'est-à-dire qu'on s'est allongé sur le canapé. Là, on a commencé à s'embrasser, ça chauffait. La tension était de haut, la coach. Oui. Donc, on s'est déshabillé là-bas, on ne savait plus que lui, c'est sa maison et il y a sa femme qui va venir. Donc, on a commencé à faire le mougouli. Le gars dit que c'est son fantasme préféré. Moi aussi, je suis devenue sur le gars là-bas, j'ai chicoté fort. Le gars aussi m'a pris chicoté fort. Donc, on parlait. Donc, en tout cas, la musique et tout ça, ça faisait trop. Puis, on entend juste en fait, la porte, en fait, on n'avait pas fermé, on avait oublié. Ma copine arrive comme ça. J'entends le bruit. J'essaie de me lever comme ça. C'est ma copine qui me voit nue, ma coach. Parce qu'elle a compris que sur le lit, quand on a couché avec le gars sur le canapé, elle a commencé à parler. Elle a appelé les voisins. Ma coach. La honte que j'ai eue, la coach. Hey, la coach. La honte. La coach, la honte. On a appelé les voisins. Les voisins sont venus. La coach a dit que je sors comme ça et la coach. Ma chérie, tu es Bamileke ou bien tu es pas ça? Non, je ne suis pas Bambileke. Oh. Je ne suis pas Bambileke. Tu es quoi? Je suis congolaise. Tu es congolaise, mais tu as ton accent qui penche un peu vers le Cameroun, hein? Donc tu es congolaise? Oui. Oui, je suis congolaise, la coach. Congolaise. Oui. Hey, la coach, la honte que j'ai eue. Mais En plus, j'avais oublié que ma copine est plus forte que moi. Donc, elle m'a tabassé jusqu'à me pousser dehors. C'est l'autre voisine là qui m'a donné un peu le morceau de pain. J'étais obligée d'appeler mon grand frère pour m'emmener les appuyer. Mais la faute, la honte que j'ai. Donc, ça veut dire que quand écoute-moi, ma petite. Donc, ça veut dire que quand ta copine t'a surpris avec son mari, tu étais nue comme ça et puis elle a appelé les voisins. Donc, tu t'es dit que quand les voisins sont arrivés, ils t'ont vu nue. Oui, parce que j'avais que le cinglet avec une petite jupe. Donc, il me restait juste le baillage, juste c'est tout. Donc, tout ça là, on avait laissé ça, on l'avait jeté. C'était tombé à terre, Donc, ça veut dire que maintenant quand elle t'a vu nu, qu'elle a appelé les voisins sont venus te trouver nu là. Elle t'a pris, maintenant elle t'a tiré jusqu'à elle t'a jeté dehors. Elle a commencé à me taper. Elle voulait pas aller taper son homme. Elle a commencé à me taper. Elle a commencé à pleurer. Comment toi tu peux me faire ça et tout ça? Elle m'a traité de tout.
Puis elle m'a dit elle m'a dit comme ça que moi, elle va se me faire des fétiches. Parce qu'elle ne peut pas tolérer que moi je puisse la faire ça, puisqu'on a grandi ensemble. Moi-même, je ne comprends plus. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ce qui s'est passé, c'est que de là, je suis un peu loin d'elle. En fait, elle ne sait pas là où je suis. Mais elle est en train de me chercher pour pouvoir me taper. Mais son mari, vous êtes toujours, vous voyez toujours bien, c'est fini. Non, en fait, son mari m'a dit qu'il va essayer d'arranger les choses, de l'expliquer. Mais son gars, en ce moment-là, ils ne sont pas en train de se causer, mais ils sont dans la même maison. Ça veut dire qu'ils sont en palabre. Exactement, ils sont en palabre. Ils ne se causent plus. Genre, moi, s'ils se causent, là, c'est juste la discussion, en fait. Ils ne se causent plus. Oui. Mais le gars est en train de me dire que non, tu peux revenir, je peux te prendre en tant que deuxième femme. Je dis que je ne peux pas. Ça, sincèrement, je ne peux pas. Ça, sincèrement, je ne peux pas. Donc, ça veut dire que le mari à ta copine dit il veut te prendre comme deuxième femme. Exactement. Si je ne veux pas rester avec eux, il va me trouver une maison, mais je ne saurais plus que sa copine sait déjà que. Et comme on dit, ma copine sait déjà qu'on est ensemble. Comme ça, il sera en mode que moi et lui, on est ensemble en fait. Donc, ça ne va pas déranger. Mais oui. Il va chercher à calmer les choses. Parce que la femme, elle est musulmane. Donc, elle a dit que chez eux, là-bas, il peut prendre 2 femmes. Donc, il peut me prendre. Oui. Donc, ma coach, je ne sais plus comment faire. Tu ne sais plus comment faire quoi? Je ne sais pas si je vais accepter, si je vais accepter pour être deuxième femme. Parce que j'ai parlé à ma soeur. Ma soeur a dit que, quand c'est comme ça aussi, accepte seulement. Mais j'ai dit, vu que c'est ma copine comme ça, là, bon, bien que je l'ai trahi, mais j'aurais la honte. Mais ma chérie, qu'est-ce qui t'a pris pour aller mougouer le mari de ta copine? Ma coach, quand ça bondait derrière, là, moi, ça m'excitait comme ça. Donc, ça veut dire que quand le mari de ta copine a dansé derrière puis bandait là, ça t'a excité? Aïe, aïe, aïe. Regardez. Je ne peux pas comprendre. À cause aïe, ça dit, ça bondait 10 fois. Aïe, moi, je t'ai déjà mouillé. Donc, ça veut dire que toi-même, déjà, tu guettais le mari de ta copine? Ma coach, mes tétons étaient déjà durs comme ça. Moi-même, déjà, j'étais bien lubrifiée. Donc, on s'est rentré là, on était là. Vraiment, ma coach, je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé. Ma chérie. Ma coach, c'est là que j'ai su que je suis femme fontaine. Moi, je ne savais pas que je suis femme fontaine. Non, le gars a fait fort. Donc, vous comprenez, donc, je savais même plus ce que... Écoute-moi. Tu me permets de me parfumer? Bien sûr, ma coach. Oui. Parfumez-vous. Ma coach, vous êtes belle, hein. Le modèle du bas, là, vraiment, ça crépite. Fais attention, ma chérie, fais attention. Donc, ça veut dire que toi, où tu es là, ça veut dire que le mari à ta copine, c'est le jour où vous avez mougou là. Toi, tu as su que tu es femme fontaine. Tellement que tu as joui. Ça joui, c'est sorti comme ça, en fait. Ça sortait comme si je dis que... En fait, je disais que non, attends, j'ai envie de faire pipi. Il dit que non. Puis je regarde comme ça. C'est pas la coloration. En fait, ça ne sent même pas. C'est même pas la couleur jaune du pipi. C'est blanc, c'est comme de l'eau comme ça, en fait, tu vois. Donc, ça veut dire que... Écoute-moi, ma petite. Donc, ça veut dire que quand tu ne sortais... Avant de connaître ce monsieur-là, le mari à ta copine, là, tous les hommes avaient dit que tu as couché là. Tu n'as jamais su que tu étais femme fontaine. Ma coach, j'ai jamais su. D'abord, même quand c'était comme ça, moi, mon truc, c'était d'abord faire jurer un homme. Dans le reste, là, je jure, je suis pas, c'est pas mon problème. En tout cas, c'est aujourd'hui. C'est quand j'étais avec lui, c'est là que j'ai su que... moi aussi, je suis femme fontaine comme ça. Tu n'es pas femme fontaine, tu es perverse. Tu comprends un peu le truc? Écoute. Oui, écoute-moi. Ça veut dire que tu es perverse. Tu n'es pas une femme fontaine, tu es perverse. Ça veut dire que c'est la partie même, c'est la partie où c'est le mari à ta copine. C'est la partie où ta copine allait faire les courses. Ça veut dire que la partie où elle peut vous surprendre à tout moment. C'est-à-dire c'est ce suspense-là qui a fait que la jouissance a été énorme. Tu as pensé que tu étais femme fontaine. Tu n'es pas femme fontaine, tu es une femme perverse. Tu comprends un peu le truc? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui... Oui. Aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui, le monsieur, il veut te marier, il veut te prendre comme deuxième femme. Tu me demandes qu'est-ce que tu dois faire? Oui, ma coach. Mais tu vas faire quoi? Il faut refuser ça. Toi aussi, il faut refuser. Faut refuser. C'est que tu as fait là, ce qu'on fait ça. Déjà, même que tu as péché, tu vas encore aller aggraver ton péché. Là, c'est que tu as fait là. Peut-être même que Dieu va te pardonner parce que c'est la première fois. Mais si tu allais être deuxième femme du monsieur là, mais ma chérie. Ma coach, ça aussi, Dieu va me pardonner. Est-ce qu'il y a pardon dans ça?
Ça a dit quoi? Écoute, ça aussi, il y a Dieu dedans. Mais comment il n'y a pas Dieu dedans? C'est pas toi-même qui viens de dire... Écoute-moi, tu vas pas me le faire à l'envers, hein? Déjà que tu as le Mougou, le mari de ta copine, tu vas pas venir me mettre dans une discussion du coq à l'âne, hein? Donc, ça veut dire que où tu es là, tu vas pas accepter d'être la deuxième femme du monsieur. Faut dire non. Et puis, tu sais, je vais te dire une chose. Déjà, même tu coupes les ponts avec ce monsieur-là. D'accord, ma Oui. Non, pour l'instant, en tout cas, je l'ai mis en mode archivé. Donc, Oui. je vais le bloquer. Hein. Oui, il faut le bloquer. Il faut le bloquer, ma chérie. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. C'est ta copine, c'est comme ta soeur. Hein? On ne mourra pas mari de sa copine. C'est pas bon. Ça, c'est la malédiction. Donc, le monsieur, il faut le bloquer de partout. Et puis, c'est fini. Tu coupes les ponts avec lui. Tu as compris, ma chérie? D'accord, ma coach. C'est ce que je veux faire. En tout cas, merci. Au revoir, oui. Au revoir. Mais ton histoire rocambolesque digne d'un film. Digne d'un film de Maloya. Mais elle est malhonnête, cette petite. Elle est malhonnête. Que oui, je suis femme fontaine. Tu es quelle femme fontaine? Mais... Vous avez vu, vous avez écouté, vous avez attendu. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Mais c'est... Attends. Quand on dit le diable s'habille en Prada, voilà ça. Comment toi, tu as le courage d'aller mougou avec le mari de ta meilleure amie, de ta copine, ta meilleure amie, ta bestie, ton tout selon toi. Tu arrives à aller coucher avec son mari dans leur maison. Dans leur maison. Mais attends, mais la sorcellerie. Donc ça veut dire son mari, en fait, tu le désirais depuis très longtemps. Vu que tu as eu l'occasion maintenant, tu vas mourir avec lui là. C'est pourquoi. En plus, même quand tu écoutes dans sa voix, en fait, il n'y a pas de regret, en fait. C'est comme si ce qu'elle a fait, elle est tellement fière de faire ça. Franchement, méfiez-vous, les filles. En fait, comme on dit, on sait ce que les autres sont pour nous. Mais nous ne savons pas ce qu'on est pour les autres. Voilà ça. Cette fille, en fait, faisait soi-disant confiance. Mais pas soi-disant, elle faisait confiance à sa copine, à sa meilleure amie. Avec elle a grandi. Ils ont grandi ensemble, en fait. Elle faisait vraiment confiance à cette fille. Et voilà comment celle-là. Regardez le comportement. Regardez un peu le comportement de sa soi-disant copine. Qui va aller jusqu'à Mougou avec son mari. Les filles, méfiez-vous. Moi, je dis franchement, méfiez-vous. Je suis désolée. Déjà, même à quel moment tu laisses ton mari? C'est vrai qu'en fait, oui, cette fille, elle faisait confiance à sa meilleure amie. Elle faisait vraiment confiance à sa meilleure amie. Mais la plus mauvaise dans cette histoire, c'est sa meilleure amie. Parce que si ta copine te fait confiance, si elle te laisse là, en fait, dans cette maison avec son mari, c'est qu'elle sait très bien que tu ne vas... En fait, il ne va rien se passer, en fait. Elle n'imagine même pas ça dans sa tête. Mais toi, tu arrives à aller coucher avec le mari de ta copine. Le mari de ta copine. En plus, tu es fière, tranquille, en fait. Et le soir, disant que le monsieur veut te prendre comme deuxième femme, tu veux accepter ça. Mais c'est quoi ça, là? On est dans quel monde? On est dans quel monde? Tu veux accepter que le monsieur te prend comme deuxième femme. En plus, tu viens nous dire ça tranquille, en fait. Sans gêne. Sans gêne. Ta copine, là, elle t'a pas loupé. Elle t'a pas loupé. Oh, elle m'a chicoté. Elle m'a fait sortir nue et tout. Elle a appelé les voisins. Ça, même, c'est petit. Parce que c'est la méchanceté, en fait. Ça, c'est la méchanceté. On fait pas ça. On fait pas ça, en fait. C'est comme si son mari, en fait, tu le voulais depuis très longtemps. Oui, tu voulais son mari depuis très longtemps. Et vu que l'occasion s'est présentée, tu t'es donné comme ça. Tu as profité de l'occasion, en fait. Aller mourir le mari de ta copine. Mais vous êtes méchante, en fait. Hein? Vous êtes méchante. Franchement, les filles, méfiez-vous. Amitié 2022, là, mon cher. Méfiez-vous. Je suis désolée. Méfiez-vous parce qu'on ne sait pas qui est qui. Vous êtes là avec vos besties, avec vos copines, vos meilleures amies, selon vous. Mais vous ne savez pas. Selon vous, vous croyez qu'elle est tellement heureuse pour vous, que vous soyez mariés, vous êtes avec quelqu'un. Mais dans leur cœur, vous ne savez pas ce qui se passe en fait. Vous ne savez pas ce qui se passe dans leur cœur. Il y en a qui diront, oui, il faut faire confiance aux gens et tout, et tout. Surtout que si tu as confiance en toi, pourquoi ne pas laisser ton copain ou ton mari avec ta copine? Non, je suis désolée. Parce que dans ce monde-là, il faut déjà faire confiance à personne. À personne. Les gens sont tellement mauvais. Les gens sont tellement mauvais, en fait,
Qu'est-ce que cette fille, elle imaginait que sa soi-disant meilleure amie, sa sœur de sang, pouvait aller coucher avec son mari? Elle ne savait pas. Elle était aveuglée. Cette fille était aveuglée. Et voilà malheureusement ce qui s'est passé. Donc les filles, méfiez-vous. Parce que le diable s'habille en Prada, comme on dit. Méfiez-vous.